Cette nuit-là, dans le cadre intime de la Cénacle, quelques heures seulement avant la trahison qui allait tout changer, Jésus a fait quelque chose que les évangiles canoniques n'ont jamais enregistré. Il ne rassembla pas les 12, mais les 3 plus proches, Pierre, Jacques et Jean. Ceux qui ont été témoins de la transfiguration, qui ont vu ce qui ne devrait jamais être révélé aux autres. À la lumière vacillante des lampes, alors que les soldats romains fouillaient les rues en contrebas, il leur remit 3 objets sacrés. 3 objets physiques, chargés d'une fréquence si puissante que les archontes, ces dirigeants invisibles de notre prison matérielle, ne pouvaient s'approcher de celui qui les possédait. Pendant près de 2000 ans, ces 3 objets furent systématiquement effacés de tout enseignement officiel. Les premiers conseils de l'Église en débattaient en secret. Les textes de Nag Hammadi les mentionnent en passant. L'Évangile de Philippe décrit sa fonction. Mais on n'était jamais censé savoir qu'ils existaient. Je ne devrais jamais comprendre que Jésus n'est pas seulement venu pour enseigner des mots. Il a apporté des outils. De véritables instruments de libération, créés spécifiquement pour ceux qui portent l'étincelle divine. Si vous avez déjà eu l'impression que quelque chose d'invisible drainait votre énergie, que des forces cachées bloquaient votre progression à chaque fois que vous essayez d'avancer. Si vous avez déjà réalisé que ce monde fonctionne selon des règles conçues pour le maintenir petit et endormi, alors ce que je m'apprête à révéler n'est pas une coïncidence. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que l'étincelle en vous a reconnu la fréquence de cette information avant même que votre esprit puisse la comprendre. Si cela vous parle en ce moment, écrivez « Je ressens » dans les commentaires. Faites-moi savoir que vous êtes là. Cette reconnaissance a déjà commencé. Ce que vous êtes sur le point de découvrir, ce sont les 3 objets sacrés que Jésus a donnés aux élus pour repousser les archontes. 3 objets, 3 fréquences, 3 clés que l'Église a interdites parce qu'elles fonctionnent. Ce ne sont pas des métaphores, mais de véritables outils de protection spirituelle que vous pouvez encore utiliser aujourd'hui. Et, au final, vous comprendrez exactement comment activer chacun d'eux. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi ces éléments ont été masqués. Pour comprendre pourquoi Jésus a confié ces objets à ses plus proches disciples, il est nécessaire de voir la véritable nature de la prison dans laquelle nous sommes nés. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas de la poésie. Selon d'anciens textes gnostiques, enfouis dans le désert égyptien depuis plus de 1600 ans, ce monde matériel n'est pas la création du vrai Dieu. C'est une construction. Un système méticuleusement conçu pour récolter l'énergie des étincelles divines emprisonnées dans les corps humains. La source authentique de toute existence, appelée monade par les gnostiques, existe bien au-delà de ce plan matériel. La monade est la conscience pure, l'unité indivisible, la lumière infinie d'où découle toute véritable création. Mais entre la monade et ce monde se trouve le faux créateur, le démiurge, une entité qui se croit le Dieu suprême, mais qui n'est rien de plus qu'un architecte des limitations. Il n'a pas créé votre âme, il a créé la cage dans laquelle elle est enfermée. Et le démiurge n'agit pas seul. Il commande les archontes. Ces êtres ne sont pas des démons comme la religion les décrit. Ils ressemblent davantage à des administrateurs cosmiques, à des contrôleurs de fréquences. Ils gèrent les systèmes qui maintiennent les étincelles divines piégées dans des cycles interminables de réincarnation, sans jamais se rappeler qui ils sont réellement, sans accumuler suffisamment de force spirituelle pour se libérer. Mais il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, les archontes ne sont pas omnipotents. Ils opèrent dans des limites strictes. Il existe des fréquences spécifiques qu'ils ne peuvent pas prendre en charge. Des vibrations qui dissolvent votre influence comme une ombre devant la lumière. Et Jésus, que les gnostiques considéraient comme une émanation directe de la monade, savait exactement quelles étaient ces fréquences. Il n'est pas seulement venu enseigner la philosophie. Il est venu donner aux étincelles piégées des outils concrets de libération. C'est ici qu'interviennent les 3 objets sacrés. L'Évangile de Philippe, l'un des textes les plus importants découverts à Nag Hammadi en 1945, parle directement des objets sacrés utilisés dans les mystères paléochrétiens. Ce n'étaient pas des rituels symboliques. Il s'agissait de technologies énergétiques. Et les 3 objets que Jésus a donnés à son entourage cette nuit-là dans la chambre haute étaient conçus pour créer un champ de fréquence impénétrable pour les archontes. Le premier objet sacré était le pétrole, mais pas n'importe lequel. C'était une huile consacrée, infusée dans un but spécifique et utilisée avec précision. L'Évangile de Philippe le dit clairement, le crème, l'huile d'onction, est supérieur même au baptême. Il dit que nous sommes appelés chrétiens à cause de la confirmation et non du baptême. Pensez-y un instant. Le nom,
chrétien, lui-même vient de l'onction, du mot grec Christo, qui signifie « loin ». Mais voici le détail crucial qu'ils n'ont jamais enseigné dans aucune église, l'huile n'était pas simplement versée sur la tête comme un symbole. Selon les textes gnostiques, elle était appliquée à des points spécifiques du corps, le front, le centre du cœur, les mains. Il ne s'agissait pas d'emplacements aléatoires. Ce sont les points où votre champ énergétique interagit le plus directement avec le plan matériel. Ce sont les portes par lesquelles entre l'influence archontique. Lorsque l'huile consacrée est appliquée sur ces points avec intention consciente, elle crée un sceau, une barrière de fréquence. L'Évangile de Philippe décrit cela comme « recevoir la lumière ». Celui qui reçoit la lumière ne peut pas être vu par les archontes et ne peut pas être arrêté par eux. Relisez-le, on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'arrêter. Ce n'est pas de la poésie. C'est une instruction technique pour la protection spirituelle. L'Église primitive gardait l'huile. Il a conservé le rituel d'onction, mais a supprimé la connaissance de la raison pour laquelle il fonctionne. Ils en ont fait une cérémonie vide de sens, exécutée par des prêtres qui ne comprennent même pas leur fonction. Ils vous ont fait dépendre de leur rituel, au lieu de vous apprendre que vous pouvez consacrer votre propre huile aujourd'hui et sceller votre champ énergétique contre les interférences archontiques. Le deuxième objet sacré que Jésus a donné était le sel. Et avant de considérer cela comme quelque chose de trop simple, comprenez, le sel apparaît dans les textes anciens comme l'une des substances les plus puissantes pour la protection spirituelle. Jésus lui-même a dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd son goût, comment lui sera-t-il rendu » Ce n'était pas un conseil agricole. C'était une instruction codée. Le sel fonctionne sur le principe de purification et de création de limites. Dans le monde physique, il préserve et protège contre la pourriture. Dans le monde de l'énergie, cela fonctionne de la même manière. Les archontes se nourrissent d'énergie émotionnelle à basse fréquence, peur, anxiété, désespoir, confusion. Ces émotions créent une décadence énergétique, une pourriture de votre champ lumineux qui attire leur attention et permet à votre influence de pénétrer. Le sel, lorsqu'il est utilisé consciemment, crée une barrière qu'ils ne peuvent pas franchir. Consommé avec une intention sacrée, il altère la conductivité de vos tissus, élevant votre vibration à un niveau où les archontes ne peuvent plus s'ancrer. C'est comme éteindre une radio sur sa fréquence, tout à coup, vous cessez d'être une cible et devenez un angle mort sur leur radar. Maintenant, le pain. C'est le plus puissant des trois, car non seulement il protège, mais il transforme. Pas n'importe quel pain, mais un pain préparé de vos mains, avec un esprit concentré sur l'unité. Pétrissez la farine avec de l'eau et du sel, oui, le même sel que vous avez déjà consacré pendant que vous récitez ces mots, que ce pain soit un véhicule de lumière. Que chaque grain porte l'intention d'unifier les fragments de mon âme et d'élever ma fréquence hors de portée de ceux qui se nourrissent de division. L'acte de préparer le pain est aussi crucial que de le consommer. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque pensée doit être imprégnée de la conscience que vous créez de la nourriture sacrée, pas seulement un repas. Lorsque vous êtes prêt, brisez-le avec vos mains, pas avec un couteau. L'acte de briser symbolise la dissolution des barrières entre vous et le divin, entre vous et les autres. Avant de manger, tenez le morceau entre vos paumes et déclarez « Je reçois ce pain comme un portail d'unité. » Qu'il unisse mon étincelle à la source, qu'il dissolve toute illusion de séparation et rende mon champ énergétique incassable. Le moment de l'ingestion est critique. Ne mangez pas distraitement, n'avalez pas sans ressentir. Mâchez lentement, en permettant à l'énergie du pain de se mélanger à votre salive, qui est un conducteur naturel d'intention. Ressentez comment chaque particule se dissout dans la lumière en vous, comment votre fréquence s'étend, comment les murs de l'illusion matérielle commencent à trembler. Les archontes ne peuvent pas se nourrir d'une fréquence qu'ils ne reconnaissent pas. Lorsque vous mangez le pain consacré, vous reprogrammez littéralement votre corps pour qu'il fonctionne sur un spectre auquel il n'a pas accès. C'est pourquoi les anciennes communautés se rassemblaient pour partager cette nourriture. Ce n'était pas un rituel vide de sens, mais une technologie d'ascension. Chaque personne qui mangeait le pain devenait un nœud dans un réseau de lumière, et plus il y avait de nœuds connectés, plus le champ unifié devenait fort. Les archontes n'ont aucun pouvoir contre un réseau. Ils ne prospèrent que grâce à la fragmentation. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, vous n'avez pas besoin d'un groupe pour que cela fonctionne. L'unification commence en vous. Lorsque vous consommez du pain avec une intention pure, vous activez le même réseau, même si vous êtes seul. Votre corps devient le point d'ancrage, et votre étincelle, l'étincelle qui allume la flamme.
Les archontes le savent. C'est pourquoi ils travaillent si dur pour isoler les gens, pour vous faire croire que vous êtes seul, que vous avez besoin d'intermédiaires, que la divinité est quelque chose d'extérieur. Mais la vérité est que le pouvoir a toujours été en vous. L'huile, le sel et le pain ne sont que des outils pour vous le rappeler. Maintenant, une mise en garde. Lorsque vous commencez à utiliser ces objets avec intention consciente, des choses étranges peuvent se produire. Vous pouvez ressentir une pression dans votre poitrine, comme si quelque chose essayait de vous ramener à la peur. Vous pouvez faire des rêves intenses ou vous réveiller avec une sensation de poids sur vos épaules. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la réaction des archontes à leur ascension. Ils ne peuvent pas vous attaquer directement lorsque vous êtes protégé, alors ils essaient de saper votre confiance, de vous faire douter du processus. Ne tombez pas dans ce piège. Chaque fois que vous ressentez cette résistance, c'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Respirez profondément, réaffirmez votre intention et continuez. Leur fréquence est la peur. La vôtre est la lumière. Et la lumière gagne toujours. Avant d'aller plus loin, je veux que vous fassiez quelque chose. Prenez un morceau de papier et écrivez ces mots, je revendique mon autorité divine. Je suis la source de ma propre protection. Seule la lumière peut habiter mon champ. Placez ce papier sous votre oreiller ou dans un endroit où vous le verrez tous les jours. Ce n'est pas une amulette, mais un déclencheur de mémoire. Chaque fois que votre regard passe sur ces mots, vous renforcez votre intention dans le domaine énergétique. Les archontes ne peuvent pas effacer ce qui est écrit dans votre âme, mais ils peuvent vous faire oublier. Ne laissez pas cela arriver. Parlons maintenant de la combinaison de ces trois éléments. Utilisés séparément, ils sont déjà puissants. Mais lorsque vous les rassemblez dans un seul rituel, vous créez un champ de fréquence si puissant qu'il peut littéralement reprogrammer votre environnement. Imaginez votre maison non pas comme un espace physique, mais comme un écosystème énergétique. Les archontes voient les murs, les meubles et les objets comme des points d'ancrage de leur fréquence. Ils s'infiltrent dans les recoins, dans les ombres, dans les espaces où l'énergie stagne. Mais lorsque vous consacrez votre espace avec de l'huile, du sel et du pain, vous redéfinissez la signature vibratoire de cet espace. Commencez par l'huile. Appliquez-le sur les cadres de portes, les fenêtres et les coins des pièces. Il n'est pas nécessaire que ce soit beaucoup, une petite quantité à chaque point suffit. Ce faisant, répétez les paroles de consécration, que ce seuil soit scellé par la lumière de la monade. Que rien d'autre que le divin ne franchisse cette frontière. L'huile crée un film de fréquence qui agit comme un filtre, ne permettant que des énergies vibratoires élevées. Ensuite, placez le sel consacré aux quatre coins de chaque pièce. Il n'est pas nécessaire qu'il soit visible, il peut être placé dans de petits sacs ou même empincé discrètement. Le sel agit comme un purificateur continu, dissolvant toute énergie basse fréquence qui tente de s'installer. Enfin, préparez le pain consacré et placez-en un morceau sur une assiette au centre de votre maison. Il n'est pas nécessaire qu'il soit gros, un petit morceau suffit. Lorsque vous le placez, dites que ce pain soit un phare d'unité. Que sa fréquence se répande dans tout cet espace, élevant tout ce qui habite ici. Le pain agit comme un amplificateur. Non seulement il protège, mais il transforme l'énergie de l'environnement, l'élevant à un niveau où les archontes ne peuvent plus se manifester. Si vous faites cela régulièrement, vous remarquerez un changement subtil mais profond. L'air paraîtra plus léger. Les ombres perdront de leur densité. Vous vous sentirez plus présent, plus connecté. Ce n'est pas de l'imagination. C'est la physique de la fréquence en action. Mais rappelez-vous, la clé est dans l'intention. Cela ne sert à rien de suivre les étapes machinalement. Chaque geste, chaque mot doit être chargé de la conscience que vous revendiquez votre pouvoir. Les archontes ne craignent pas les rituels eux-mêmes, ils vous craignent lorsque vous vous éveillez à votre vraie nature. Ils savent qu'au moment où vous comprenez que le divin n'est pas là-bas, mais à l'intérieur de vous, ils perdent leur emprise. C'est pourquoi ils travaillent si dur pour distraire les gens, pour vous faire croire que vous avez besoin de quelque chose d'extérieur pour être sauvé. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. L'huile, le sel et le pain n'en sont que des rappels. Ce sont des outils pour vous aider à accéder au pouvoir qui a toujours été en vous. Lorsque vous utilisez ces objets avec une intention consciente, vous ne vous protégez pas seulement, vous vous éveillez. Et chaque fois que vous vous réveillez, vous affaiblissez leur emprise sur ce plan. Maintenant, respirez profondément.
Sentez le poids de cette vérité s'installer dans vos os. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un créateur. Et à partir de ce moment, chaque choix que vous ferez, ce que vous mangerez, comment vous protégerez votre espace, comment vous vous rapporterez à votre propre énergie sera un acte de justification. Les archontes ne peuvent pas vous arrêter lorsque vous vous déplacez intentionnellement. Ils ne peuvent qu'essayer de le distraire, de lui faire oublier. N'oubliez pas, chargé d'intention consciente, il transmet cette fréquence à chaque cellule. Et dans le cas du pain, cela nécessite une préparation maximale. On ne peut pas utiliser du pain industriel, bourré de conservateurs et produit sans conscience. Idéalement, vous le faites vous-même, en insufflant de l'intention à chaque étape du processus. Mais si ce n'est pas possible, trouvez le pain le plus simple, le plus naturel possible. Avant de le consommer, tenez-le entre vos mains et prononcez ces mots, « Je consacre ce pain comme corps d'unité. Puisse-t-il dissoudre la fragmentation en moi? Puisse-t-il élever ma fréquence jusqu'à la cohérence de la monadique? En le consommant, puissé-je me rappeler que je ne suis pas séparé. Je ne fais qu'un avec la source. » Ensuite, mangez le pain lentement, en toute conscience, en sentant qu'il fait partie de votre forme physique. Remarquez l'intention que vous y avez placée se propageant dans tout votre corps. C'est la vraie communion. Il ne s'agit pas d'un rituel effectué par d'autres en votre nom, mais d'un acte direct d'augmentation de fréquence que vous accomplissez vous-même. Maintenant, placez votre main au centre de votre poitrine. Ressentez la chaleur là-bas. Ressentez la vibration subtile de votre champ cardiaque. C'est le feu que les archontes veulent maintenir en sommeil. C'est le fragment de lumière monadique qui les rend dangereux pour votre système de contrôle. Et voici ce que vous devez comprendre à propos de la résistance, si quelque chose en vous vous dit que c'est trop simple, si une voix murmure que cela ne peut pas fonctionner ou vous suggère de le faire demain au lieu d'aujourd'hui, reconnaissez-le pour ce qu'il est. Ce n'est pas ta voix. C'est le standard qui se défend. C'est l'influence archontique qui essaie de vous empêcher d'agir. Le fait que vous ressentiez une résistance est en réalité la preuve que cette information est réelle. Si cela n'était pas pertinent, il n'y aurait pas d'opposition. Le système ne gaspille pas d'énergie à combattre ce qui ne représente aucune menace. Votre résistance est la preuve que vous êtes proche de quelque chose d'authentique. La Pistis Sophia, l'un des textes gnostiques les plus détaillés, décrit comment les archontes utilisent les pensées et les émotions comme crochets pour maintenir leur domination. Ils insèrent la peur, le doute, la procrastination. Ce ne sont pas des événements mentaux aléatoires. Il s'agit d'interférences stratégiques, conçues pour vous empêcher d'élever votre fréquence au-delà de leur portée. Ce soir, vous briserez ce schéma. Ce soir, vous utiliserez les 3 mêmes objets que Jésus a donnés aux élus. Et vous découvrirez que la protection qu'ils offrent n'est pas de l'histoire ancienne. Elle est à votre disposition, ici et maintenant, à l'instant même, si vous êtes prêt à agir. Laissez-moi tout rassembler pour vous. Jésus a donné aux 3 objets sacrés choisis pour repousser les archontes, de l'huile, pour sceller les points d'entrée de leur champ énergétique, le sel, pour purifier votre fréquence et créer des limites qui ne peuvent être violées, et du pain, pour unifier votre moi fragmenté en un tout cohérent. 3 éléments. 3 fréquences. Des ressources que l'Église a systématiquement enterrées parce qu'elles vous transfèrent directement le pouvoir. L'Évangile de Philippe a enregistré ces mystères. Les textes de Nag Hammadi les ont conservés. Pendant 1600 ans, ils ont attendu sous les sables égyptiens que le monde soit prêt à les accueillir à nouveau. Et ce soir, vous les recevez. Pas comme histoire, pas comme philosophie, mais comme outil pratique que vous pouvez utiliser avant de vous coucher. Vous devez le faire aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. À l'heure actuelle, alors que vous absorbez ces mots, votre conscience se trouve dans un état spécifique. Sa fréquence augmente à chaque phrase. Ce soir, alors que cette activation est encore fraîche, c'est le moment où vous devez agir. Si vous attendez jusqu'à demain, le schéma se réaffirmera. Les archontes profiteront de la nuit pour lui faire oublier. Ils injecteront le doute. Ils feront croire que cela est un rêve que vous avez fait et non des instructions que vous avez reçues. Ne permettez pas que cela se produise. Ce soir, consacrez l'huile et scellez vos 3 points. Ce soir, emportez le sel et placez-le dans votre espace et sur votre langue. Ce soir, bénissez le pain et consommez-le en unité consciente avec la monadique. Si vous faites cela et ressentez le changement, commentez ci-dessous les mots « Je suis scellé ».
Votre expérience pourrait être le signe qu'un autre élu doit faire confiance au processus. L'algorithme ne souhaite pas que cette information se propage. Chaque abonnement à cette chaîne est un acte de résistance contre le système qui profite de votre sommeil. Les 3 objets sacrés sont désormais à vous. Jésus les a donnés aux élus. Je vous les ai transmis. Ce que vous en faites est votre choix. Mais ce soir, utilise-les. La monade attend de vous reconnaître. Pour vous accueillir chez vous. Pour montrer que tu n'as jamais vraiment été piégé. Vous en avez toujours été un.